Trésor Mwamba, bienvenue. Merci, M. Jean-David Kilolo. Voilà, l'UDPS. L'UDPS est en train de rouler presque tout le monde. L'UDPS s'attendait peut-être à occuper autre chose, mais l'UDPS occupe le poste de rapporteur au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez roulé les autres. Alors, quel poids politique avez-vous pour occuper ces postes tant convoités par Ensemble que vous n'avez pas voulu céder? Je commencerai par vous demander de retirer, s'il vous plaît, ces propos sortant d'un journaliste de votre trempe. Ce n'est pas une vérité ce que vous dites. Je crois que tous les membres, d'abord du gouvernement, sont issus de l'union sacrée de la nation. Au-delà de cela, certaines structures dont le chef d'État a fait montre de sa générosité, de son bon cœur en tant que père de la patrie, de pouvoir les prendre et travailler avec. En disant que l'UDPS a chopé ou a piqué un poste, c'est un mensonge, c'est faux, archi faux, parce que ceux qui sont en train de représenter l'instance politique, la majorité au pouvoir, ont été désignés. Je crois que ça ne peut pas faire polémique. Aujourd'hui, je crois qu'avec votre propos, ça laisse entendre que même nos médias sont pris dans la même balance. Parce qu'on n'est pas sûr. Je n'ai pas de médias. Parce qu'aujourd'hui, on connaît à quoi est en train de jouer la presse congolaise d'une façon globale. Je n'accuse pas votre média, mais je dis d'une façon globale. On voit l'attitude de certaines presses nationales et tout, des presses étrangères, qui roulent sur des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Quand je vois Jeune Afrique, quand je vois les presses étrangères, mais ça laisse à des... Et ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui... Vous le connaissez, vous les connaissez, tous ces opérateurs politiques en mode de positionnement politique. Écoutez, M. Jean-David, vous nous avez invité aujourd'hui dans l'Union sacrée. Vous nous avez invité ici il a donné de la légitimité à l'Union sacrée. Pour informer au peuple congolais ce qui se passe réellement dans la patrie, pour informer aux Congolais vivant ici, comme ceux qui vivent à l'étranger, aux étrangers qui ont adopté le Congo comme seconde patrie, des choses qui se passent en réalité. Ici, je pense que c'est l'heure pour nous de saluer l'action forte et très décisive du chef d'État d'avoir entériné ce bureau de la CENI. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut demander à l'opposition, c'est de désigner les 3 membres, présenter les 3 membres qui doivent constituer cette équipe de 15 membres de la CENI. Voilà l'actualité qu'il faut diffuser. Il y a eu irrégularité. Il n'y a aucune irrégularité, M. Jean-David Kilolo. Tout s'est passé à la norme. Si vous faites allusion encore à la nomination ou encore à la désignation de M. Kadima Deni, je pense qu'avant moi, il y a eu l'ancien ministre, le ministre honoraire des anciens combattants, M. Moutombo Sylvain, qui a assez éclairé. Je viens juste après lui. Je ne vois pas pourquoi je vais encore tergiverser sur ça. Mais je peux ajouter un mot à ce sujet. Le choix de M. Kadima et l'émanation d'un consensus d'abord ecclésiastique, parce que le cas de Kadima est totalement opposé au cas de M. Malonda, qui cela n'a pas été entériné. C'est normal que vous défendiez. S'il vous plaît. C'est normal. S'il vous plaît, nous sommes dans un état de droit, nous respectons le principe de séparation de pouvoir. Et aussi, l'Église catholique n'est pas une institution régalienne, mais du moins, c'est une clause d'entente qui a mis ensemble des confessions religieuses qui désignent entre elles un représentant qui va servir de pont pour les élections de 2023. Qui est le président? C'est M. Kadima. Mais qui vient faire l'UDPS dans cette affaire de Kadima? Kadima n'est pas membre de l'UDPS. Oui, parce que vous avez applaudi. Écoutez, l'Église catholique a présenté son candidat. Vous savez comment ça s'est passé? Je ne suis pas membre des confessions religieuses. Je sais que les 8 confessions religieuses, sur le 8, la démocratie a joué, a démontré dans ce bloc que 6 ont voté, ont accepté la candidature de M. Kadima, qui est le produit de l'église kimbanguiste que vous avez suivi tous ensemble. Tous nous avons suivi comment le père spirituel de l'église kimbanguiste, je cite M. Simon Kimbangu Kiangani, qui a désigné son candidat. Mais ça dérange pourquoi? Quand Malouma était président de la CENI, ça avait dérangé qui? Quand Ngoï Mulunda de l'église protestante Ngoï Mulunda avait été là, ça dérange en quoi? S'il y a un kimbanguiste qui est placé, ça dérange pourquoi? Écoutez, nous sommes d'abord un État laïque. Le Congo n'est pas un État où on n'a que l'Église catholique qui a primé d'autres églises. Je respecte nos prélats catholiques. Je ne viens pas pour passer mon temps à commencer à critiquer l'Église. Je respecte l'Église, mais je parle des individus qui ne doivent pas utiliser l'Église comme leur appât. Je crois qu'on doit être sérieux sur ce point. Le peuple congolais a assez perduré la comédie dans ce pays. Et aujourd'hui, le chef de l'État ne peut pas s'y mixer. Raison pour laquelle, vous allez les recevoir tous. Parce qu'ils ont
une majorité qui s'est dégagée et on a désigné un d'entre eux. Mais dites-moi, 6 sur 2, ça fait quoi? Dans l'Union sacrée, il y a la certitude, il y a Écoutez, les cas. dans l'Union Et sacrée... Katumbi veut quitter l'Union sacrée dans quelques minutes. Je crois que Katumbi, le président Katumbi, je crois avoir dit dans un média de la place, lorsqu'on est appelé à des grandes responsabilités, lorsqu'on est un grand responsable politique supposé, on doit se faire entourer des personnes sérieuses et des personnes intelligentes. L'intelligence n'est pas synonyme de parler français ou anglais ou Kiswahili ou Kisakate ou Chiluba ou Kikongo ou Rund. L'intelligence ou la sagesse appelle à la réflexion, à l'assise dans l'esprit et éviter l'émotionnel. Voilà l'émotionnel qui nous mène. On fait une sortie ratée. Parce que je ne compte pas ça, M. Katumbi, le président, d'ensemble. Parce que cette sortie des textes, quand on adresse un message au chef de l'État, avoir l'esprit de cette écriture, bon, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Cela demande noir sur blanc que l'entourage peut vous amener dans l'échec. Mais ils l'ont fait en toute politesse. Je reste respectueux au président de la République. Au président de la République ainsi qu'à notre partenaire. Sous-entendu, ensemble, je suppose, j'ai cru voir dans les réseaux sociaux, je m'abstiens de crédibiliser ce que je viens de lire, que M. Kamitatou aurait signé un document comme quoi M. Katumbi devrait venir ici. Écoutez, là n'est pas le débat. À l'heure actuelle, les Congolais sont préoccupés à ce qui les concerne. C'est quoi? C'est d'abord la situation sociale du pays. La situation que vous n'arrivez pas à arranger. S'il vous plaît, laissez-moi finir ma pensée. Oui, terminez. Et ce qui importe aux Congolais, c'est cela. Il y a Mardoché. Et ce qui concerne maintenant à l'avenir du pays. Vous voulez qu'on anticipe les choses. Vous disiez hier que le président de la République avait peur des élections. Mais écoutez, je répète ici, pour que tous ceux qui veulent entendre l'entendent. Le président de la République n'est pas d'abord un dictateur. Le président de la République n'est pas un autoritariste. Le président de la République a la volonté de mener à bon port cette patrie. Il n'est qu'à son premier mandat. Ce qu'a dit Félix Antoine se représente en 2023. Ceux qui s'agitent et les cogitateurs peuvent continuer à s'agiter. Nous avons dit qu'il n'y aura pas de glissement. Nous connaissons la manœuvre. J'apprends toujours dans des voies informelles. Et si cela est crédibilisé, écoutez, l'UDPS n'a pas peur. On parle de la rue. Mais de quelle rue on parle? Merci. De quelle rue on parle? Merci beaucoup. Durant 37 ans, on a su maintenir cette rue. Merci. Écoutez, si l'Église catholique ou les laïcs et les autres, ou ceux qui sont les hypocrites au sein de l'Union sacrée, veulent partir, mais écoutez, ils veulent avoir un poste, mais on ne peut pas comme ça dans une majorité constituée qu'un groupe de 70 députés puisse prendre la chose. Voilà, mais les députés de l'Union sacrée sont tous restés unis. Je crois que les jours à venir, on va avoir l'éclaircissement clair. Tout de suite, Mardoché Nsele, on va terminer avec lui pour parler du Lualaba. Qu'attendre de la relation entre Fifi Masuka et le président Félix Tshisekedi? Tout de suite.